La nouvelle femme de mon ex a volé ma place à la remise des diplômes de mon fils. Sa mère n'a qu'à regarder depuis le fond de la salle. Elle a ri. Mon ex n'a rien fait. Après 18 ans à enchaîner les doubles gardes pour élever le major de sa promotion, je me tenais près de la sortie. Quand mon fils est monté à la tribune, il n'a pas souri. Il a plié son discours, a pointé sa belle-mère du doigt et a dit une seule chose qui l'a fait blêmir. Le placeur avait 19 ans, peut-être 20. Il portait un nœud papillon à clip et un badge au nom de Bastien. Il n'osait pas croiser mon regard. « Madame, je suis désolé. Ces places devant sont occupées maintenant. Vous devrez rester debout ici au fond. » Je tenais le programme à deux mains pour éviter qu'elle ne tremble. Je pouvais voir le rambé depuis l'endroit où je me tenais. 2 chaises vides, 2. Avec les cartons d'invitation blancs à mon nom, j'avais vu mon fils poser ses cartons sur ses chaises à 8h47 ce matin-là, quand il m'avait serré dans ses bras sur le parking en chuchotant « Maman, tu es au 2e rang. Je t'ai réservé la meilleure place. » Les cartons avaient disparu. Enfin, pas tout à fait. Je pouvais voir l'un d'eux sur le sol sous le rang A, déchiré proprement en 2. Hélène Martin et le feutre bleu appliqué de Matisse déchiré au milieu comme un simple ticket de caisse. C'était mes places, ai-je chuchoté. Mon fils les a réservées. Bastien, le placeur, a presque tressailli. La dame devant en robe bleue. Elle a dit qu'il y avait une erreur. Elle a dit que son nom était sur la liste. La dame devant en robe bleue. J'ai regardé. Chloé, la nouvelle femme de mon ex-mari Olivier, 28 ans. Assise à côté d'Olivier en plein centre du rambé dans une robe bandage bleu cobalt de chez un grand créateur que je connaissais par hasard parce que Matisse m'avait montré son compte Instagram une fois avec cette expression qu'ont les adolescents quand ils ne savent pas comment dire à leur mère que la femme qui l'a remplacée poste des tenues à 2000 €. Elle a tourné la tête lentement comme si elle sentait que je la regardais. Elle m'a trouvé contre le mur du fond et elle a souri. C'était un petit sourire, privé, juste pour moi. Le genre de sourire qui dit « Je sais exactement ce que je viens de faire et il n'y a absolument rien au monde que tu puisses faire pour m'en empêcher. » Puis elle a levé son téléphone, l'a incliné à 45 degrés et a fait semblant de prendre un selfie. Mais je savais qu'elle me filmait, debout sous le panneau de sortie de secours rouge tout au fond, là où était ma place selon elle. Je m'appelle Hélène Martin. J'ai 44 ans. Et pendant 18 ans, j'ai cumulé 2 emplois pour que mon fils Matisse puisse un jour s'asseoir au premier rang d'un endroit qui compte. Je veux vous parler de ces 18 années avant de vous dire ce qui s'est passé ensuite. Parce que si vous ne comprenez pas ces 18 ans, vous ne comprendrez pas pourquoi je ne suis pas sortie de cet auditorium quand elle a fait ça. Vous penserez que j'étais faible. Je n'étais pas faible. J'étais stratégique. Mais la stratégie ressemble beaucoup à de la faiblesse vue de l'extérieur. Et c'est en partie sur cela qu'il comptait. Olivier et moi nous sommes mariés quand j'avais 25 ans. Matisse est né quand j'en avais 26. Olivier était conseiller financier junior dans une banque régionale à l'époque, gagnant 45 000 € par an et courant après tout ce qui brillait et qui promettait de lui rapporter plus. Quand Matisse a eu 6 ans, Olivier est rentré à la maison un mardi de mars et m'a dit qu'il se sentait à l'étroit avec moi. C'est le mot qu'il a utilisé. À l'étroit, comme si j'étais un vieux pull. Il avait rencontré une assistante juridique dans son cabinet. Il demandait le divorce. Il avait besoin de la maison. Pourrais-je trouver un autre endroit où vivre? Il serait généreux pour la pension alimentaire. Je n'oublierai jamais le regard de Matisse ce soir-là. Il tenait son pyjama Spider-Man et essayait de comprendre pourquoi maman était assise par terre dans la cuisine en train de pleurer dans un torchon. Je l'ai pris dans mes bras. Je lui ai dit que nous partions pour une aventure. Nous avons dormi dans l'appartement de ma sœur Cécile pendant 2 mois. Puis j'ai trouvé un 2 pièces rue de la République, au-dessus d'un bistrot. Le loyer était de 700 € par mois. Le chauffage était capricieux. La porte de la salle de bain ne fermait pas tout à fait. Mais Matisse avait son propre lit dans la chambre et je dormais sur le canapé convertible, et nous mangions beaucoup de riz. La pension alimentaire d'Olivier n'était jamais tout à fait ce que le tribunal avait ordonné. Il avait toujours une raison. Un mauvais trimestre,
un nouveau crédit pour une voiture, un problème de trésorerie. Quand j'ai essayé de le ramener devant le juge, sa nouvelle femme, pas Chloé, c'était sa deuxième femme, une femme nommée Tracy qui a duré 3 ans, a inondé le greffe du tribunal de paperasse jusqu'à ce que le juge se fatigue de nous tous et nous dise de nous débrouiller. Alors, je me suis débrouillée. Je faisais le service de 5 heures du matin à 13 heures, nettoyant les salles d'examen à la clinique des Lilas 6 jours sur 7. Ensuite, je rentrais, je récupérais Mathis à la garderie, je le faisais manger, je faisais les devoirs avec lui, je le couchais. Et de 21 heures à environ 2 ou 3 heures du matin, je cousais. J'avais pris des retouches pour un tailleur nommé Monsieur Nguyen, qui tenait le pressing 2 rues plus bas. Il me payait en liquide, 5 € pour un ourlet, 10 € pour une fermeture éclair, 30 € pour une retouche complète de costume. Dans une bonne semaine, je gagnais 200 € de plus. Dans une excellente semaine, 300. La saison des mariages était toujours la meilleure. Juin, juillet, août, les mariés payaient plus, les mariés donnaient des pourboires. Je n'ai pas pris de vraies vacances en 12 ans. Je suis allée à un seul mariage, celui de ma sœur Cécile, et j'ai cousu les robes de demoiselle d'honneur moi-même. Mathis n'a jamais manqué de rien d'important. Il a manqué de choses futiles. Il n'a jamais eu de veste de marque à 1000 €. Il n'a jamais eu de basket de collection. Il avait des vêtements propres que j'avais retouchés pour qu'il lui aille des livres de la bibliothèque et une mère qui était présente. Il lisait déjà couramment en grande section, faisait des calculs complexes en CE2. La pédiatre de la clinique, le docteur Sophie Martineau, 22 ans de pratique, formée dans les meilleurs hôpitaux, le genre de femme qui remarque tout, m'a dit quand Mathis avait 9 ans, « Hélène, votre fils est surdoué. Ne laissez pas l'école publique passer à côté de son potentiel. » Je ne les ai pas laissés passer à côté. Je l'ai conduit dans un collège spécialisé à 40 minutes de route matin et soir. Je l'ai conduit à un programme d'été scientifique à l'université. Je l'ai conduit à des concours de robotique dans des sous-sols d'église et à une compétition régionale de mathématiques dans une vieille Renault Clio qui a surchauffé 2 fois sur l'autoroute. Olivier est venu à 2 de ces événements. En 12 ans, il est venu à la remise des prix en 6e où Mathis a gagné le concours de sciences. Il a pris une photo avec Mathis tenant le trophée. Il l'a posté sur Facebook. La légende était « Tellement fier de mon fils ». Il a eu 147 mentions j'aime. Il est venu à la fin du collège de Mathis. Il a amené Tracy. Ils sont partis juste après les photos. Il est venu au banquet des diplômés le mois dernier avec Chloé, la femme numéro 3 à ce stade. Et Chloé a eu une altercation à voix basse avec le professeur de mathématiques de Mathis pour savoir si elle avait le droit de s'asseoir à la table de la famille. Elle n'en avait pas le droit. C'était une table de 5 personnes et nous étions 5. C'est ça Olivier, un père de photographie, un homme qui venait pour les applaudissements. Il a raté les fièvres à 40 degrés. Il a raté les larmes de 2 heures du matin sur les exercices difficiles. Il a raté la nuit où Mathis est rentré du collège avec un œil au beurre noir parce qu'un gamin l'avait traité de boursier dans le couloir. Et Mathis, qui était tout petit à l'époque, avait frappé le premier. Il a tout raté. Je n'ai rien raté. C'est pour ça que je me tenais sous le panneau de sortie de secours. C'est pour ça que je n'allais pas, malgré les encouragements chuchotés de ma sœur Cécile, traîner Chloé hors de cet auditorium par sa robe bleu cobalt. Parce que si je craquais, si je leur donnais une seule seconde de spectacle à filmer, 18 ans de stabilité seraient effacés en 15 secondes sur YouTube. Je n'avais pas survécu à 18 ans de galère pour devenir la chute de la story Instagram de Chloé. Alors, je suis restée sous la lumière rouge et j'ai respiré et j'ai attendu. Voici le truc à propos de Chloé. Elle ne s'est pas contentée de se pointer à la remise des diplômes et de voler une place. La place était le dernier coup d'une partie beaucoup plus longue. Je l'ai vue jouer pendant 2 ans. Olivier l'a épousée en octobre il y a 18 mois lors d'un mariage à 90 000 € en Provence auquel Mathis n'était pas invité. Olivier a dit à Mathis que c'était réservé aux adultes. Il y avait, d'après les photos, 3 autres adolescents présents. La lune de miel était en Italie. Chloé a posté 72 photos. Je le sais parce que Cécile les a comptées.
Chloé avait 26 ans au mariage. Elle en a 28 maintenant. Elle est ce que les magazines appellent une ancienne mannequin, ce qui dans son cas signifiait 2 catalogues de supermarchés et une publicité pour un concessionnaire automobile local et ce que Mathis appelle une créatrice de contenu. Ce qui signifie qu'elle a 84 000 abonnés sur Instagram et un compte TikTok où elle poste sur sa vie de belle-mère d'un ado. Oui, elle a posté sur Mathis sans son consentement. La première fois que c'est arrivé, c'était il y a environ 1 an. Mathis est rentré d'un week-end chez Olivier avec un regard étrange et m'a montré le post. C'était une photo de Chloé parfaitement éclairée avec Mathis en flou artistique à l'arrière-plan en train de faire ses devoirs sur l'îlot de la cuisine. La légende, la vie de maman bonus. Il ne dit pas grand-chose, mais je le vois. Vie de belle-mère. Maman bonus. Mathis ne lui avait rien dit de tout le week-end à part s'il vous plaît passe-moi le sel et merci pour le dîner. Je lui ai dit de lui demander poliment de retirer la photo. Elle ne l'a pas retirée. Elle a plutôt posté une suite sur les défis des familles recomposées quand les mères biologiques ont des problèmes de limite. Elle a décroché un contrat publicitaire grâce à ça, une marque de thé. J'ai appelé maître Janet Moral, l'avocate en droit de la famille qui s'était occupée de mon divorce. Janet a 58 ans, 26 ans de barreau. Le genre de femme qui porte ses lunettes de lecture sur une chaîne et appelle tout le monde ma puce. Hélène, a-t-elle dit, ma puce, Mathis a 17 ans. Dans notre pays, un mineur de plus de 14 ans peut demander une mise en demeure pour utilisation commerciale non autorisée de son image. Fais-lui écrire une lettre à Chloé. Fais-lui me mettre en copie. Nous ne porterons pas plainte. Nous voulons juste qu'elle sache que, tu sais, Mathis a écrit la lettre. Il a mis Janet en copie. Chloé a supprimé les posts. Elle ne m'a cependant pas pardonné. Je veux être claire sur une chose. Je n'avais jamais rencontré Chloé en personne jusqu'à ce moment-là. J'avais été polie à son sujet dans chaque conversation que j'avais eue avec Mathis. Je lui avais dit qu'elle essayait probablement de faire de son mieux. Je lui avais dit d'être respectueux dans la maison de son père. Je lui avais aussi dit qu'il n'était pas obligé de l'appeler maman. La lettre de Janet a été la première fois, je pense, que Chloé a compris que j'étais un problème. Après cela, les petites choses ont commencé. Le numéro de téléphone qui a mystérieusement cessé de transmettre mes SMS à Mathis quand il était chez Olivier. Chloé m'avait bloqué du Wi-Fi d'Olivier. Les événements scolaires dont on me disait qu'ils avaient été reportés. Ils ne l'avaient pas été. La carte de fête des mères de Mathis qui est arrivée avec 2 semaines de retard, postée d'une ville à 300 km de là. Chloé l'avait accidentellement emportée lors d'un voyage d'affaires. L'acompte perdu pour le stage d'été de Mathis, 400 € qu'Olivier avait accepté de payer et que Chloé avait oublié d'envoyer jusqu'à ce que je conduise chez Olivier à 21 h pour demander le chèque en personne avec Cécile comme témoin. Janet a commencé un dossier. Elle l'a appelé le dossier Chloé. Au moment de la remise des diplômes, le dossier Chloé faisait 81 pages. Je dois vous parler du matin de la remise des diplômes. Je me suis réveillée à 5h30. Je ne pouvais pas dormir. J'avais repassé ma robe la veille, une robe bleu marine achetée en solde et retouchée par mes soins pour qu'elle tombe parfaitement. Et j'avais poli ma seule paire d'escarpins noirs. Mathis était déjà debout. Il était dans la cuisine avec sa toge et son mortier, mangeant des céréales et lisant quelque chose sur son ordinateur portable. « Maman », a-t-il dit sans lever les yeux. « J'ai besoin que tu sois à l'école à 8h30. Ne sois pas en retard. » Je ne suis jamais en retard. Je sais, mais aujourd'hui ne sois pas en retard. Il a levé les yeux vers moi. Ses yeux, les yeux d'Olivier, mais plus doux. Toujours plus doux, cachaient quelque chose que je n'arrivais pas tout à fait à lire. Je t'aime, a-t-il dit. Je t'aime aussi, mon grand. Non, maman. Je veux dire, je t'aime pour tout. Je sais ce que tu as fait. Je me suis assise à la table de la cuisine. Je ne m'attendais pas à ça. Il ne faisait pas d'habitude ce genre de discours. Mathis, ne pleure pas, maman. Pas encore. Aujourd'hui va être une bonne journée. Je n'ai pas pleuré. J'ai bu mon café.
Je l'ai conduit à l'école à 8h15. Il m'a serré dans ses bras sur le parking et a dit, deuxième rang, deuxième place à partir de l'allée. Je l'ai réservé pour toi et tata Cécile. Il a pointé son mortier. Il avait écrit quelque chose dessus au feutre blanc. Je ne pouvais pas lire d'en bas. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit, ai-je demandé. Il a souri. Tu verras. Je suis rentrée à la maison. J'ai récupéré Cécile. Nous sommes revenus à 9h45. Au moment où nous sommes arrivés aux portes de l'auditorium, quelque chose n'allait déjà pas. Je l'ai senti avant de le voir. Cécile l'a senti aussi. Cécile a été institutrice pendant 15 ans avant de devenir directrice adjointe. Elle a un radar pour les ennuis. Elle a serré mon bras. Hélène, a-t-elle dit, pourquoi la voiture d'Olivier est sur la place handicapée? C'était un Range Rover noir. Pas de macarons. Et pourquoi, a-t-elle ajouté, est-ce que Chloé nous filme à travers le pare-brise? Elle le faisait. Chloé était assise sur le siège conducteur du Range Rover. Téléphone levé, objectif pointé directement sur nous alors que nous marchions du parking vers les portes de l'auditorium. J'ai fait un signe de la main. Je me suis forcée à faire un signe. Elle n'a pas répondu. Nous sommes entrés. L'auditorium contenait environ 600 personnes. La promotion comptait 218 étudiants. Les places étaient réservées aux familles. 2 places par diplômé dans les 4 premiers rangs. Plus de places au fond. Rang B, places 4 et 5. C'était moi et Cécile. Nous avons descendu l'allée centrale. J'ai senti les gens nous regarder. Je ne suis pas naïve sur ce que les gens voient quand ils me regardent. Une femme de 44 ans dans une robe à 100 € avec des cheveux que j'avais coupés moi-même la veille. Cécile à côté de moi. Dans le seul blazer qu'elle possédait, tenant l'appareil photo que j'avais emprunté à Monsieur Nguyen du pressing. Nous avons atteint le rang B. Les places étaient prises. Olivier était à la place 5. Chloé était à la place 4. Les cartons de nom que Mathis avait posés, je l'avais vu faire à 8h47, avaient disparu. Les chaises avaient d'autres cartons. Olivier Martin. Chloé Martin. Je suis restée là une seconde. Olivier, ai-je dit. Il a levé les yeux. Son visage a fait ce truc qu'il fait quand il est pris en faute. Une sorte de micro-tressaillement. Instantanément réprimé. Hélène. Salut. Ouais, il y a eu un mélange. Chloé a parlé à l'école. Ils nous ont déplacés ici. C'était mes places. Chloé n'a pas levé les yeux. Elle faisait défiler son téléphone. Chérie, a-t-elle dit, toujours sans me regarder. Sa mère n'a qu'à regarder depuis le fond. Elle devrait en avoir l'habitude maintenant. Puis elle a ri. C'était un rire que j'entendrai dans ma tête pour le reste de ma vie. Léger, presque musical, le rire d'une femme à qui on n'a jamais dit non de sa vie. Olivier n'a pas dit un mot. Il ne m'a même pas regardé. Il regardait son programme. La main de Cécile s'est refermée sur mon bras comme un étau. Je pouvais la sentir trembler de rage. Hélène, a-t-elle dit doucement. Assez doucement pour que le rang derrière nous n'entende pas. Laisse-moi la traîner dehors par les cheveux tout de suite. Je le ferai. J'en assumerai toutes les conséquences. Cécile, non. Hélène, elle a volé ta place à la remise des diplômes de ton fils. Pas aujourd'hui. Ne gâche pas ça pour Mathis. J'ai senti le placeur, Bastien, apparaître à mon coude. Il avait observé depuis l'allée latérale. Madame, je suis désolée. Les places devant sont occupées maintenant. Vous devrez vous tenir là-bas. Il a pointé le mur du fond sous le panneau de sortie rouge qui grésillait. J'ai regardé Chloé. Elle a levé les yeux. Elle a fait un clin d'œil. C'est la partie que je veux que vous reteniez. Elle a fait un clin d'œil. Puis elle a levé son téléphone, l'a incliné à 45 degrés et a fait semblant de prendre un selfie, me filmant. J'ai laissé Bastien m'accompagner jusqu'au panneau de sortie. Je suis restée là. Je n'ai pas pleuré. Cécile n'a pas cessé de trembler pendant 30 minutes.
Je ne savais pas que Mathis était le major de sa promotion jusqu'à ce que le proviseur prononce son nom. Il ne me l'avait pas dit. Il ne me l'avait pas dit parce que je l'apprendrais plus tard, il voulait s'assurer que le discours qu'il préparait depuis 3 semaines produirait son maximum d'effet. Et il ne voulait pas que je sois nerveuse. Et il ne voulait pas que quiconque dans notre cercle familial ne laisse fuiter un seul mot de ce qu'il avait l'intention de faire. Alors quand le proviseur, un homme nommé Monsieur Lefebvre, 12 ans dans l'établissement, le genre d'administrateur qui connaît vraiment ses élèves, s'est approché du micro et a dit « C'est mon honneur de vous présenter le major de la promotion 2026 Mathis Martin. » Mes genoux ont fléchi. Cécile m'a rattrapé. J'ai dû m'agripper au mur. La salle a explosé sous les applaudissements. 600 personnes debout. Les camarades de Mathis tapaient du pied. Une enseignante que je ne connaissais pas, une femme en chemisier jaune, se couvrait la bouche de joie. Olivier s'est levé. Il s'est levé le premier. Il a applaudi fort. Sa poitrine s'est gonflée. Son visage s'est éclairé comme celui d'un homme recevant un honneur personnel. Chloé se tenait à côté de lui, téléphone à la main, enregistrant. Enregistrant pour ses abonnés. Enregistrant pour le contrat publicitaire qu'elle décrocherait sans doute grâce à ça, mon beau-fils, le major de promo, et je l'ai regardé orienter la caméra loin de moi, loin du mur du fond, loin de la véritable mère du garçon à la tribune. Mathis a monté les marches. Il n'a pas regardé son père. Il n'a pas regardé Chloé. Il a regardé droit vers le fond, au-delà de 600 personnes, droit vers moi sous le panneau de sortie de secours, et ses yeux, les yeux de Mathis, que je connaissais depuis qu'il s'était ouvert pour la première fois dans une chambre d'hôpital, sont devenus froids. Pas triste, pas en colère, froid. Il a posé son discours sur le pupitre. Il l'a regardé. Il l'a ramassé. Il l'a plié en deux. Il l'a plié encore. Il l'a glissé dans la poche intérieure de sa toge. 600 personnes sont devenues absolument immobiles. Monsieur Lefebvre, derrière lui sur la scène, a fait un petit pas en avant. La directrice adjointe a porté la main à sa poitrine. Un professeur au premier rang, Monsieur Sullivan, professeur de français, celui qui avait écrit les lettres de recommandation de Mathis pour l'université, a carrément posé son programme. Mathis s'est penché vers le micro. Sa voix était basse, calme, assurée. J'avais préparé un discours. Il parlait de gratitude, de l'avenir. Il a fait une pause. Je ne vais pas prononcer ce discours. La salle, je veux que vous compreniez cela, ne respirait plus. Chloé a lentement baissé son téléphone. Les épaules d'Olivier se sont raidies. J'allais remercier les gens qui m'ont aidé à arriver ici, les professeurs, les entraîneurs, ma famille. Ses yeux se sont posés une seule fois sur Chloé. Mais ce matin, quelqu'un dans cet auditorium a fait quelque chose. Quelque chose que je ne pardonnerai pas. Le visage de Chloé a changé. Je veux décrire cela très soigneusement parce que je veux que vous le voyiez comme je l'ai vu depuis le mur du fond. Son sourire n'a pas disparu. Il s'est lézardé. Il est resté sur son visage, figé. Mais les muscles en dessous ont cessé de le soutenir. C'est devenu un sourire dessiné sur un cadavre. Olivier s'est tourné sur son siège lentement comme un homme dont la ceinture de sécurité s'était bloquée. Mathis, a-t-il articulé sans un bruit. Mathis ne l'a pas vu ou a fait semblant de ne pas le voir. Il a pointé du doigt, pas vers le fond, pas vers moi. Il a pointé directement Chloé. 1000 têtes. En fait, j'ai compté plus tard. Environ 600 têtes, plus les professeurs, plus le conseil d'administration, plus le journal local, plus le parent qui s'est avéré être au comité de communication de l'école se sont tournés dans un lent mouvement d'onde. Les téléphones se sont levés. Je veux être très précise. Les téléphones se sont levés à l'unisson comme une volée d'oiseaux. Vous êtes assise sur cette place, a dit Mathis. Et vous pensez que personne n'a vu ce que vous avez fait. Vous pensez que l'argent de mon père vous rend intouchable. Chloé a saisi le bras d'Olivier. Je pouvais voir ses phalanges devenir blanches à 20 rangs de distance. Fais quelque chose, a-t-elle sifflé. Le micro sur le pupitre l'a capté faiblement, mais il l'a capté. Olivier n'a pas bougé.
Olivier ne pouvait pas bouger. Je connais Olivier Martin depuis 20 ans. J'ai été mariée avec lui pendant 9 ans. Je l'ai vu dans toutes les crises qu'un homme médiocre peut avoir, et je n'ai jamais, en 20 ans, vu Olivier Martin avoir l'air qu'il avait à cette seconde. Il avait l'air d'un homme assistant à son propre enterrement. La voix de Mathis est descendue encore d'un ton. Avant d'accepter ce diplôme, je vais dire à chaque personne dans cette salle exactement qui vous êtes et exactement ce que vous avez fait à ma mère ce matin. Il a mis la main dans la poche intérieure de sa toge. Il n'a pas sorti le discours. Il a sorti un morceau de carton blanc plié avec mon nom dessus, Hélène Martin, écrit de son feutre bleu appliqué et déchiré en deux. Il l'a brandi devant le micro. La caméra de l'auditorium qui diffusait la cérémonie en direct sur YouTube a zoomé sur le carton déchiré. J'ai les images de vidéosurveillance, a dit Mathis. J'ai les SMS. J'ai les preuves. La bouche de Chloé s'est ouverte. Le visage d'Olivier est devenu gris. Mathis s'est penché plus près du micro et dans environ 30 secondes, cet auditorium tout entier saura exactement pourquoi la nouvelle femme de mon père est sur le point de tout perdre. Voici ce que Mathis savait. Il le savait parce que Mathis, mon fils brillant et méticuleux de 18 ans, avait passé 6 semaines à se préparer discrètement à l'éventualité que quelque chose exactement comme cela arrive. Il le savait parce que maître Janet Moral, mon avocate, la femme qui avait constitué le dossier Chloé de 81 pages, avait fait asseoir Mathis 2 mois plus tôt et lui avait dit « Mathis, ta belle-mère monte en puissance. Sois prêt. » Il le savait parce que le matin de la remise des diplômes à 8h47, il était entré dans l'auditorium, avait posé 2 cartons de nom au rang B, places 4 et 5, était sorti. Puis était immédiatement revenu sur ses pas et avait observé depuis la porte de la scène ce qui allait se passer ensuite. Ce qui s'est passé ensuite sur la caméra de sécurité intérieure de l'auditorium, à laquelle Mathis, en tant que responsable sortant du comité technique des élèves, avait accès via le local des systèmes multimédia de l'école, était ceci. À 8h52, Chloé Martin est entrée seule dans l'auditorium. Elle a marché dans sa robe bleu cobalt directement vers le rang B. Elle a regardé les 2 cartons de nom. Elle a ramassé le carton qui disait Hélène Martin. Elle l'a déchiré en 2. Elle a laissé tomber les 2 moitiés sur le sol. Elle a ramassé le second carton, Cécile Martin, et a déchiré celui-là aussi. Puis elle a sorti 2 nouveaux cartons de son sac à main, préimprimés. Olivier Martin, Chloé Martin. Elle les a posés sur les chaises. Elle a pris un selfie avec les chaises. Puis elle est sortie. Tout était enregistré. Mathis en avait une copie. Mais ce n'était pas le pire qu'il avait. Le pire qu'il avait, c'était les SMS. Les SMS étaient entre Chloé et Bastien. Oui, Bastien, le placeur de 19 ans avec son nœud papillon. Bastien, c'est-il avéré, travaillait au club privé dont Olivier et Chloé étaient membres. Bastien, c'est-il avéré, s'était vu promettre 500 € par Chloé, envoyé par virement à 7h14 ce matin-là, pour gérer la situation des places discrètement, surtout en ce qui concernait l'ex-femme. Mathis avait les captures d'écran. Il avait le reçu du virement. Il était en fait allé voir Bastien pendant le défilé d'entrée et lui avait calmement dit que l'avocate de Mathis allait appeler le responsable de Bastien et que si Bastien voulait garder son emploi, son admission à l'université et son casier judiciaire vierge, il dirait la vérité à quiconque la lui demanderait. Bastien, terrifié, avait livré le reste de la discussion par SMS. Le fil de discussion contenait, entre autres, Chloé écrivant « Assure-toi juste qu'elle reste au fond. Je veux qu'elle soit humiliée. Il a besoin de voir qui est vraiment à sa place ici. » C'était à 7h11, 3 minutes avant qu'elle ne lui envoie l'argent. Mathis n'a pas, finalement, tout lu à voix haute. Il n'en a pas eu besoin. Il a brandi le carton de non déchiré. Il a dit dans le micro, « Ma mère a cumulé 2 emplois pendant 18 ans pour m'envoyer dans cette école. Elle nettoyait des salles de soins à 5h du matin et cousait des robes de mariée jusqu'à 3h du matin. Elle n'a pas manqué une seule réunion parents-prof, pas une seule en 12 ans. » Sa voix a tremblé une seule fois. Puis il s'est raffermi. « Je suis major de promo grâce à elle, pas grâce à mon père, ni grâce à sa femme. Elle.
Il a pointé le fond, vers moi. 600 personnes se sont retournées. J'ai senti chaque paire d'yeux. J'ai senti la chaleur des téléphones qui s'élevaient. Je n'ai pas bougé. Je me suis tenue sous la lumière rouge et je les ai laissés regarder. La voix de Mathis est revenue plus dure maintenant. Il y a 2 heures, la femme de mon père a payé un placeur 500 € pour humilier ma mère devant toute cette assemblée. Elle a déchiré le nom de ma mère de son siège. Elle a été filmée en train de le faire. J'ai les images de vidéosurveillance dans ma poche. J'ai les SMS. J'ai le virement. J'ai les preuves. Il a sorti une enveloppe de sous le pupitre. Il l'a posée sur le lutrin. Tout ceci va être envoyé à mon avocate dans. Il a jeté un coup d'œil à l'horloge au fond de la salle dans environ 1 heure avec tout le reste de ce que l'avocate de ma mère a collecté sur cette femme depuis 2 ans. Chloé s'est levée. Elle s'est levée si vite que sa chaise a basculé en arrière. Elle a attrapé son sac. Elle a commencé à se diriger vers l'allée. C'est alors que Monsieur Lefebvre, le proviseur, 12 ans dans l'établissement, vous vous en souvenez, le genre d'administrateur qui connaît vraiment ses élèves, a discrètement fait un signe de tête à un homme sur le côté de la scène. L'homme était l'officier Daniel Wu, de la sécurité scolaire. 14 ans dans la police, 1,90 m, bâti comme un mur. L'officier Wu était à la porte latérale pendant toute la cérémonie. Il s'est avancé très calmement dans l'allée centrale. Il n'a pas touché Chloé. Il s'est juste tenu là. Chloé s'est arrêtée. Olivier s'est enfin tourné et m'a regardé pendant 1 seconde. 18 ans pour 1 seconde. Son visage était celui d'un homme qui venait de réaliser que le mensonge qu'il se racontait à lui-même, l'histoire où il était un père accompli, un bon pourvoyeur, un homme entouré de femmes qu'il adorait, s'était effondré devant 600 témoins. Il me regardait comme s'il voulait que je fasse quelque chose. Je n'ai rien fait. Je suis juste restée là sous la lumière rouge. Mathis s'est penché à nouveau vers le micro. Je veux finir en disant une chose. Il a regardé son père. Papa, je t'aime. Je t'aimerai toujours. Mais tu n'as pas été un père pour moi. Tu as été un visage sur des photos. L'auditorium était devenu si silencieux que je pouvais entendre la ventilation. C'est ma mère qui m'a élevée. Ma mère et n'importe qui dans cette salle qui a appelé cette femme, il a désigné brièvement Chloé, maintenant coincée entre sa chaise renversée et l'officier Wu, ma belle-mère ou ma maman bonus ou n'importe lequel de ces noms qu'elle a mis dans ses légendes Instagram peut arrêter. Elle n'est pas ma famille. Elle ne l'a jamais été. Et après aujourd'hui, elle ne sera plus dans la famille de mon père non plus. Il a enlevé son mortier. L'inscription au feutre blanc sur le dessus est enfin devenue visible pour toute la salle. Il y était écrit, en lettres capitales soignées par Mathis, « Merci maman. Rang 2 ou rang 22, tu es toujours au premier rang pour moi. » L'auditorium a craqué. Je n'ai jamais de ma vie entendu un son comme celui qui est sorti de cette salle. 600 personnes debout, frappant des pieds, hurlant, toute la promotion en train de crier. Monsieur Sullivan, le prof de français, pleurait dans son programme. Monsieur Lefebvre serrait la directrice adjointe dans ses bras. L'officier Wu, les bras croisés, s'autorisait le plus petit sourire possible. Cécile sanglotait. Elle sanglotait et riait en même temps, comme on le fait quand quelque chose s'est brisé à l'intérieur après être resté verrouillé trop longtemps. Je ne pleurais pas. Je veux que vous le sachiez. Je me tenais sous le panneau de sortie de secours et je ne pleurais pas. Et je regardais mon fils sur la scène et je pensais à une seule chose. Je l'ai fait. Nous l'avons fait. Il va bien. Le reste de la cérémonie a été un flou. Mathis a accepté son diplôme. Monsieur Lefebvre lui a serré la main et lui a dit quelque chose à l'oreille qui a fait rire Mathis. Les diplômés ont quitté la scène. Le public a filtré vers la sortie. Chloé a été escortée par l'officier Wu vers un bureau latéral. Elle y resterait, je l'ai appris plus tard, pendant environ 90 minutes seule pendant qu'Olivier se tenait dehors en train de se disputer avec l'avocat de l'école au téléphone. Olivier n'est pas venu me trouver. Olivier, s'est-il avéré, ne me parlerait pas directement pendant encore 4 mois. C'était très bien ainsi.
Je n'avais rien à lui dire. Je veux vous donner la suite des événements dans l'ordre où ils se sont produits. La vidéo du discours de Mathis a été mise en ligne sur le flux de l'école sans montage avant que quiconque ne réalise ce qui s'était passé. Elle a été téléchargée environ 11 000 fois dans la première heure. Dès le soir même, elle avait été republiée sur TikTok, Instagram et YouTube avec des légendes comme un major de promo détruit sa belle-mère en direct et ce gamin vient de gagner son diplôme 2 fois. Le lendemain matin, la vidéo comptait 4 millions de vues. À la fin de la semaine, 38 millions. Le compte Instagram de Chloé, ses 84 000 abonnés, a été supprimé en 3 jours. Pas par elle, par Instagram. Après que chaque marque avec laquelle elle avait un partenariat s'était publiquement retirée, et que chaque section de commentaires sur chaque ancien post qu'elle avait jamais fait était devenue un procès pour ce qu'elle avait fait. La marque de thé qu'il avait payé pour le post sur la maman bonus a publié un communiqué. Une émission de télévision nationale a demandé une interview avec Mathis. Il a refusé. Une journaliste du journal local, une femme nommée Carla Esposito, qui couvrait l'éducation depuis 16 ans, a frappé à ma porte 3 jours après la remise des diplômes. Elle a demandé très respectueusement si je voulais faire un commentaire. J'ai dit, mon fils a dit tout ce que j'avais besoin qu'il dise. Elle en a fait sa phrase de conclusion. Olivier a demandé le divorce d'avec Chloé 7 semaines plus tard. Les motifs, m'a-t-on dit, incluaient un petit détail que Janet Moral avait découvert en constituant le dossier Chloé. Chloé avait, pendant les 18 mois de son mariage, discrètement détourné de l'argent d'un compte joint vers un compte personnel et des applications de paiement. Le total, quand l'expert comptable, une femme nommée Priya, engagée par Janet la semaine après la remise des diplômes, a fini l'audit, s'élevait à 140 300 €. Olivier, le conseiller financier, n'avait rien remarqué. Je veux que vous réfléchissiez à ça. Olivier, qui s'était tant inquiété de sa trésorerie qu'il avait privé son fils de pension alimentaire pendant 12 ans, avait laissé s'échapper 147 000 € au profit d'une femme qui les avait dépensés en robes, en bijoux de luxe et en une série de retraites de bien-être qui s'étaient avérées être des week-ends à Saint-Tropez avec un entraîneur personnel. Le divorce a été affreux. L'accord l'a été encore plus. Chloé n'a rien eu. Le contrat de mariage qu'Olivier avait exigé sur recommandation de son avocat, malgré les protestations véhémentes de Chloé, a parfaitement tenu. Elle a quitté sa maison en août. Je ne sais pas où elle est maintenant. Je m'en fiche. Le rectorat a publié un communiqué indiquant que le placeur, Bastien, avait été démis de ses fonctions et n'était plus le bienvenu dans l'établissement. Son université avait été prévenue. Il avait, à son crédit, écrit à Mathis une lettre d'excuse de 4 pages manuscrite. Mathis l'a accepté. Il a même fini par répondre. C'est un bon gamin, mon fils. C'est une meilleure personne que moi. 3 mois après la remise des diplômes, Mathis a intégré Polytechnique avec une bourse complète. Je lis et conduis moi-même dans une Peugeot avec 250 000 km au compteur. Je l'ai aidé à déballer ses cartons. J'ai rencontré son colocataire. J'ai pleuré sur le parking d'une station-service sur le chemin du retour, seul, pendant environ 20 minutes. Il m'appelle tous les dimanches à 19 h. Parfois Cécile est là et nous le mettons sur haut-parleur et nous dînons tous les 3 ensemble par téléphone comme nous le faisions quand nous vivions au-dessus du bistrot et que le chauffage ne marchait pas. Je travaille toujours à la clinique des Lilas, bien que j'ai arrêté les retouches de nuit il y a environ 1 an. Je dors plus maintenant. Le docteur Martineau, 22 ans de pratique, vous vous souvenez, l'a remarqué. Elle m'a dit que j'avais l'air plus jeune. Elle m'a dit que mes épaules s'étaient relâchées. Je ne savais pas que mes épaules étaient tendues. Je pense à Chloé parfois, moins qu'avant. Je pense au moment où elle m'a fait un clin d'œil depuis le rang B. Je pense à la façon dont, pendant 7 secondes, elle croyait vraiment avoir gagné. Je pense à Olivier que je verrai probablement 2 fois par an pour le reste de ma vie, à la remise des diplômes universitaires de Mathis, au mariage de Mathis s'il y en a un, et qui passera ses occasions à essayer de prétendre que rien de tout cela n'est jamais arrivé. Mais surtout, je pense à mon fils. Je pense au moment où il m'a regardé depuis la tribune avec des yeux froids.
Et j'ai réalisé avec un choc que je ressentirais jusqu'au jour de ma mort que le petit garçon calme, méticuleux et gentil que j'avais porté dans les escaliers d'un appartement au-dessus d'un bistrot était devenu un jeune homme capable de terrasser une salle de 600 personnes avec un morceau de papier plié. Je pense au mortier qu'il portait sur scène. Rang 2 ou rang 22, tu es toujours au premier rang pour moi. Je pense à ça et je ne pleure pas. J'ai appris il y a longtemps à ne pas pleurer pour les bonnes choses. Je garde les larmes pour les mauvaises et il n'y en a pas eu depuis un moment. Je pense à une chose que Mathis m'a dite dans la voiture sur la route de l'école. Nous roulions depuis 3 heures. Il était resté silencieux pendant longtemps. Puis il a dit sans me regarder, « Maman, je veux que tu saches quelque chose. » Quoi donc? J'étais au courant pour Chloé qui payait le placeur avant qu'elle ne le fasse. J'ai tourné la tête lentement. Quoi? Bastien était dans ma classe de maths. Il m'a envoyé un SMS à 7h12 ce matin-là. Il pensait que c'était drôle. Il pensait que je voudrais savoir ce que la femme de mon père lui proposait. Je l'ai regardé fixement. Mathis, je lui ai dit de prendre l'argent. Tu lui as dit de prendre l'argent. Je lui ai dit de prendre l'argent. De faire exactement ce qu'elle demandait et de m'envoyer ensuite toute la discussion, y compris le reçu du virement. Mathis, elle allait le faire de toute façon, maman. Avec ou sans lui. Je me suis juste assurée que ce soit enregistré. J'ai dû m'arrêter. Je me suis garée sur une aire de repos et je suis restée assise là pendant une minute entière à regarder le volant. Et puis j'ai regardé mon fils de 18 ans, en route vers son avenir. Et j'ai commencé à rire. Pas parce que c'était drôle, mais parce que j'ai réalisé à ce moment-là que le garçon que j'avais élevé avec du riz et des livres de bibliothèque et des révisions à 2 heures du matin n'avait pas, finalement, eu besoin que je le protège. J'avais passé 18 ans à lui apprendre à être prudent, à être calme, à être stratégique, à attendre. Il avait écouté tout ce temps. Et quand le moment est venu où la femme de son père a souri à sa mère depuis le rang B et a déchiré son nom en deux, il n'avait pas paniqué. Il avait tendu le piège. Il l'avait appâté lui-même et il avait attendu qu'elle y entre. J'ai redémarré la voiture. J'ai repris l'autoroute. J'ai dit, Mathis, je t'aime. Je t'aime tellement. Il a dit, je sais, maman. Puis il a dit très doucement, en regardant les arbres défiler par la fenêtre. Le rang 22 a toujours été suffisant pour nous. C'est juste qu'il ne le savait pas. Cette histoire est une leçon magistrale sur la résilience et la force silencieuse. Elle nous montre que la dignité ne s'achète pas et que le respect ne se vole pas avec un virement bancaire ou une place au premier rang. Hélène a sacrifié ses nuits, sa jeunesse et son confort pour offrir un avenir à son fils, tandis qu'Olivier et Chloé ne cherchaient que l'apparence et la validation sociale sur les réseaux sociaux. La fin nous révèle une vérité poignante, les enfants voient tout. Ils ne voient pas seulement qui les nourrit, ils voient qui se bat pour eux dans l'ombre. Mathis n'a pas seulement défendu sa mère, il a validé 18 ans de travail acharné en montrant au monde que l'intégrité finit toujours par triompher de la vanité. C'est aussi un rappel que le karma n'est pas toujours une force mystique, c'est parfois simplement la conséquence logique de nos actions quand on sous-estime ceux que l'on croit faibles. Chloé pensait humilier une femme pauvre, elle a en réalité déclenché sa propre chute en s'attaquant à la seule personne que Mathis aimait vraiment. Et vous, qu'en pensez-vous? Auriez-vous eu la force de rester calme comme Hélène au fond de la salle ou auriez-vous réagi différemment? Avez-vous déjà été témoin d'une situation où quelqu'un a essayé de voler le mérite ou la place d'un autre de manière injuste? Partagez vos expériences dans les commentaires, cela